Bonjour, bonsoir, chers compatriotes. Mbotenabino Banso, Bande Konabiso. Tokoki Kolobana, moi, sourire, hein. Parce que situation est un avantage Nabiso, na Walikali et na Bukavu. Bon, au moins pour le moment. Moi, une bonne sou, banane bateléji. Bateléji, ba moi, kola chiluba. Tuyine, tuseku, boalu. Ah, tout dit ni avantage, hein? Moi les Calais ni mou Bukavu. En attendant, moi je reviens Bampangi na petu Bampangi ya Bane Congo. Voilà, Oyanyu Analengo. Nous allons parler, chers compatriotes, sur TV du Peuple RD Congo Symphorien News. Nous allons parler un peu de la situation de Walikale et de la ville de Bukavu où nous avons l'avantage pour le moment. Vous avez vu ce qui s'est passé à Walikale. Walikale a été libéré par les Wazalendo et les quelques FRDC patriotes, chers compatriotes. Et ne vous fiez pas à ce que Corneille Nangaa dit qu'ils ont libéré Walikale, ils se sont retirés pour se repositionner. Ah non, ça c'est faux. Ça c'est carrément faux. Parce qu'avant ça, ils ont prévenu que, voilà, après Walikale, nous allons atteindre Kisangani. Et Corneille Nangaa de dire que dès qu'il arrive à Kisangani, il s'autoproclame président de la République. Et puis après, il y a revirement. Nous nous sommes retirés, on va repositionner, et puis on apprend que Joseph Kabila, Corneille Nangaa, ils sont en Ouganda. Et puis, une autre menace, le chef d'état-major ougandais, le fils de Museveni, Muhoozi, dit que sur ordre de son père, dans une semaine, ils vont atteindre Kisangani avec les M23. Ce n'est pas le hasard, c'est des contradictions. Ça se voit que leur objectif, c'est d'atteindre Kisangani. Et pendant ce temps, qu'est-ce que nous on fait? Eh bien, d'après la révolte des Bukaviens, ben, je pense qu'on peut dire Bukaviens, ils se sont révoltés hier à 22h, 23h, je ne sais pas ce matin comment ça se passe. Il se fait aussi que quelques Bukaviens ont ravi des armes à des RDF. Eh bien, ça se voit que 1996 ou 97, ce n'est pas 2025. Hein. Eh bien, la population est en train de se libérer et dans les environs, il y a les Wazalendo. Et pendant ce temps, nous entendons des réclamations à gauche à droite de la population que les FARDC, ils sont où? Ben, ils prétendent qu'ils respectent le cessez-le-feu. Eux ne respectent pas le cessez-le-feu. Ils ne respectent pas le cessez-le-feu. Et ce général Massunzu, je pense qu'il n'a pas de stratégie pour la ville de Bukavu. Il faut le changer. Les autorités nous entendent. Hein. La majorité du peuple congolais, des combattants, des Wazalendo, bon, je dis Wazalendo au sens de tous les patriotes du Congo, ils ne veulent plus de ce Massunzu là-bas. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Si vous respectez le cessez-le-feu, on dit au FARDC de s'habiller en civil hein, et de se mélanger parmi les Wazalendo. Ça, ce ne sont pas des choses qu'on dit, mais nous sommes obligés de le dire. Parce que rien ne se passe sur le terrain, là. Les civils, ils sont là tout seuls. Pourquoi ne pas les accompagner? Eh bien, je ne sais pas ce qui s'est passé ce matin. Je vais un peu consulter les uns et les autres, mais il y a eu
une sorte de révolte des Bukaviens contre les RDF. Et il faut retenir que Paul Kagame, les Rwandais, tous ces gens-là, les Nangas, ils ne connaissent pas le langage du cessez-le-feu. S'ils font semblant de se retirer et de publier de faux communiqués, ben, au moins en apparence, qu'ils vont respecter le cessez-le-feu. Mais non, ils sont en train de se repositionner, en train de se renforcer. Et nous apprenons, bon, de Walikale jusqu'à Kisangani, ben, la route elle est goudronnée, mais on dit que, bon, elle est maintenant peut-être en mauvais état, mais ben, elle permet quand même d'arriver jusqu'à Kisangani. Mais nous apprenons que ces terroristes sont en train d'emprunter des pistes parallèles dans la savane, dans les forêts, là, petit à petit, pendant que nous sommes distraits, jusqu'à Kisangani. Eh bien, bon, nous apprenons que le chef d'état-major général est à Kisangani. Je pense qu'il est là pour peaufiner des situations, des stratégies pour se défendre vis-à-vis de ça. Et le passé récent nous apprend qu'à chaque fois que le chef d'état-major Muhoozi de l'Ouganda a parlé, nous attaquons Goma pour chasser les mercenaires, et puis ça s'est passé, il l'a fait. Et puis à chaque fois qu'ils disaient qu'ils attaquaient, je ne sais pas, là, dans le nord, qu'ils entraient à Bunia par exemple, ils sont venus. Oui, on sait que c'est un fanfaron. Une fois, il a menacé le Kenya, une fois, il a menacé le Soudan, mais bon, est-il que ce qu'il a dit pour Goma, ça s'est réalisé. Donc, même si c'est très difficile quand on réunit certains éléments, quand c'est difficile pour eux d'arriver à Kisangani, on peut se dire que on ne va pas regarder ça comme ça. Nous voulons des réactions de Kinshasa, du gouvernement de Kinshasa. La première ministre, Judith Suminwa, réagissez au propos du chef d'état-major ougandais, les menaces d'atteindre Kisangani. Hein? Oui. Donc la ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Défense, ou même le président de la République, pourquoi pas? Eh oui. Changez tous ces généraux, ces colonels, changez-les, mettez des commandants, de nouveaux commandants parmi les nouvelles recrues, hein? Donc des capitaines, même des lieutenants, commandants. Oui. Pourquoi pas? Voilà, chers compatriotes, j'ai des vidéos là-dessus de la libération de Walikale par les Wazalendo et quelques FARDC. Alors, pour nous, c'est faux. Corneille Nangaa et ses terroristes ne se sont pas retirés pour se repositionner. Ils ont été vaincus. Alors, j'ai les quelques vidéos de quelques collègues youtubeurs, et surtout un point de vue du docteur Mabiala, et ça, je vais vous faire écouter ça. Voilà, chers compatriotes, la victoire est la nôtre. Voilà. Suivez. La population se libère, la population se libère. Dans cette vidéo, nous abordons les RDF quittent Walikale Centre, tentative de distraction du monde, affrontement à Kengeg et renforcement des FARDC, inspection sécuritaire à Kisangani, un appel à l'action. Dans un climat de tension croissante en République démocratique du Congo, les habitants des quartiers de Kadutu et du quartier C, dans la commune de Bagira,
à Bukavu, sont descendus massivement dans les rues dans la nuit du dimanche 23 mars pour exiger le retour de la paix et dénoncer l'insécurité persistante. Des vidéos capturées sur place montrent des manifestants en colère chantant « Nous voulons notre Congo », tandis que d'autres, issus du quartier de Panzi, scandaient « Libérez notre Congo ». La situation, qui s'est intensifiée aux alentours de 22 heures, a atteint un point critique lorsque certains manifestants ont arraché des armes aux militaires en poste, exigeant leur départ immédiat de Bukavu. Un journaliste présent sur les lieux a confirmé ces événements, soulignant la frustration et la détermination des habitants à réclamer la sécurité et la souveraineté de leur territoire. Situation à Walikale-Centre. Parallèlement à Walikale-Centre, des individus suspectés d'être des agents infiltrés du Rwanda Defense Force (DF) déguisés en civils ont été arrêtés. Les forces de sécurité congolaises et les combattants Wazalendo ont renforcé leur position après avoir réussi à repousser l'ennemi. Il apparaît que l'armée rwandaise et le M23 font face à une pénurie de munitions, les Wazalendo ayant coupé leur principale voie d'approvisionnement. Pris de court, le M23 a déclaré un cessez-le-feu qui semble être une stratégie pour gagner du temps et préparer une contre-offensive, notamment sur Kisangani. De nombreux éléments infiltrés parmi les civils parlent exclusivement le Kinyarwanda, ce qui alimente les soupçons quant à leur réelle identité. Tentative de distraction du monde. Les RDF, déconcertés par leur expulsion rapide de Walikale, en moins d'une journée par les forces congolaises, et Wazalendo, cherchent désormais à détourner l'attention internationale pour mieux se réorganiser et lancer une nouvelle attaque. Cette escalade intervient au moment où Muhoozi Kainerugaba, chef de l'armée ougandaise et fils du président Yoweri Museveni, a tenu des propos inquiétants. Lors d'un échange sur les réseaux sociaux, il a affirmé que le M23 ou l'UPDF, armée ougandaise, prendrait Kisangani d'ici une semaine, sur ordre de son père. Il a ajouté que si Museveni le permettait, Kisangani pourrait être capturé dès demain. Ces déclarations, associées au mouvement de troupes ougandaises vers le nord Kivu et l'Ituri, alimentent la crainte d'une extension du conflit. Avant de continuer, veuillez aimer, activez la cloche de notification et surtout abonnez-vous, car cela nous fait énormément plaisir de vous voir soutenir votre chaîne. On revient à notre sujet. Affrontement à Keng et renforcement des FARDC. Pendant ce temps, les FARDC ont affronté un groupe d'insurgés Mobondo, lourdement armés dans le groupement Makengo, territoire de Kenj, province du Kwango. Les combats, qui ont eu lieu dans la nuit du vendredi 21 mars 2025, ont duré plusieurs heures avant que l'armée congolaise ne prenne le dessus. Le bilan provisoire fait état de 9 insurgés neutralisés, 12 armes de guerre récupérées, ainsi que des lances et des gris-gris saisis. Du côté des FARDC, un soldat est tombé au combat et 3 autres ont été blessés avant d'être évacués vers l'hôpital militaire de Kinshasa. Après 2 jours d'opération de ratissage, le calme est revenu ce dimanche 23 mars 2025 dans l'ensemble du groupement Makengo. Le général-major Badiri Muhizi Jonas, commandant de la 11e région militaire, a rassuré la population sur la volonté des FARDC de maintenir la paix et a appelé à une collaboration accrue entre les civils et les forces de sécurité. Inspection sécuritaire à Kisangani. Face à la montée des tensions, le chef d'état-major général des FARDC, le lieutenant-général Jules Banza, est arrivé à Kisangani ce dimanche. Accueilli par le lieutenant-général Pacifique Masunzu et des autorités locales, il a entamé une mission d'inspection et de commandement des unités militaires déployées dans la 3e zone de défense. Son agenda inclut la visite de plusieurs sites militaires pour évaluer les dispositifs sécuritaires en place et renforcer les capacités des troupes face aux menaces croissantes. Un appel à l'action. Face à cette situation alarmante, plusieurs recommandations émergent. Intensifier les frappes sur Walikale afin d'empêcher toute réorganisation ennemie. Mobiliser les Wazalendo pour consolider les territoires libérés. Renforcer la vigilance face aux infiltrations ennemies, notamment à Kisangani, Lubero et Ituri. Surveiller les mouvements de l'armée ougandaise soupçonnée de complicité avec le M23 et les RDF. Soutenir les FARDC dans leur mission de protection du territoire et de rétablissement de la paix. Le peuple congolais
excédé par des années de violence et d'ingérence étrangère, manifeste clairement sa volonté de défendre son pays. Les événements de Bukavu, Walikale et Kisangani illustrent une détermination grandissante à rejeter toute tentative d'occupation ou de déstabilisation. L'avenir de la RDC dépendra de la capacité de ses forces armées à répondre efficacement à ces menaces et de l'engagement de la population à défendre son intégrité territoriale. À partager massivement pour que le monde sache la vérité et pour dénoncer ce génocide oublié. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne rien manquer de nos analyses et réflexions sur la situation de la RDC. Ne jamais trahir le Congo. Nous devons nous lever et défendre notre patrie avec la force de la vérité et de la justice. La patrie ou la mort, la RD Congo vaincra, car le peuple gagne toujours. Ce qui nous unit, la RDC est plus fort que ce qui nous divise. Gloire à nos vaillants soldats des FARDC et au courageux Wazalendo. Depuis que le M23, soutenu par Kagame, a pris Goma en janvier, puis Bukavu en février, la vie dans l'est du Congo est devenue un cauchemar. Des milliers de morts, des centaines de milliers de déplacés, et une insécurité qui ronge le quotidien. À Bukavu, les habitants accusent le RDF et le M23 d'être responsables de chaque corps retrouvé dans les rues. Pour eux, ce ne sont pas des libérateurs, mais des terroristes qui occupent leur ville. Et ils n'ont pas tort de penser ça. Quand une force étrangère impose sa loi par les armes, difficile de la voir autrement que comme une menace. Mais ce qui rend cette situation encore plus explosive, c'est l'absence criante de la FARDC, l'armée congolaise. Où sont-ils? Alors que les habitants de Bukavu se battent avec des pierres et des slogans, l'armée censée les protéger brille par son silence. Certains disent qu'elle est débordée, d'autres qu'elle a fui face à l'avancée du M23. À Walikale, par exemple, où les rebelles viennent de se retirer après une brève occupation, des rapports parlent de frappes aériennes de la FARDC sur les positions ennemies. Mais à Bukavu, rien. Et ce vide laisse la population seule face à un ennemi qu'elle rejette de toutes ses forces. C'est là qu'on arrive au cœur du problème. Kagame mise sur une stratégie qui ne marche plus. Rewindons un peu. En 1996, quand il a soutenu la rébellion qui a renversé Mobutu, le président congolais de l'époque, Kagame avait un atout dans sa manche. Une population qui en avait assez de la corruption et de l'inaction de son dirigeant. Les Congolais, à bout, ont vu en lui et ses alliés une sorte de délivrance. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse. La population de l'Est du Congo ne veut plus de lui. À Bukavu, à Goma et même à Walikale, les gens ne voient pas le RDF comme une solution, mais comme une invasion. Et cette révolte populaire pourrait bien être le grain de sable qui grippe toute la machine de guerre rwandaise. Posons-nous la question, pourquoi Kagame s'accroche-t-il encore à cette guerre? Certains disent que c'est une affaire de ressources. L'Est du Congo, avec ses mines d'or, de coltan, de cassitérite, c'est un trésor que le Rwanda convoite depuis des décennies. D'autres pensent que c'est une question de sécurité, une façon pour Kagame de garder un œil sur les groupes armés qui menacent son pays depuis le Congo. Mais peu importe la raison, une chose est sûre. Il sous-estime la puissance d'un peuple qui se soulève. Et à Walikale, on commence à voir les fissures dans son plan. Walikale, c'est un tournant qu'on ne peut pas ignorer. Cette ville stratégique, au cœur du Nord Kivu, était tombée aux mains du M23 il y a quelques jours à peine, le 19 mars. Une victoire éclair pour les rebelles qui ont coupé une route reliant 4 provinces et mis la main sur une région riche en minerais. Mais voilà, le 22 mars, ils annoncent leur retrait. Officiellement, c'est un geste de paix, en ligne avec un cessez-le-feu qu'ils avaient déclaré en février. Officieusement,
les frappes aériennes de la FARDC ont pilonné leur position et la pression populaire commence à peser. À Bukavu, les manifestations montrent que le RDF et le M23 ne sont pas les bienvenus et ce sentiment se propage. Walikale devient le symbole d'un échec. Kagame peut prendre des villes, mais il ne peut pas les tenir face à un peuple qui résiste. Alors, explorons ça de plus près. D'un côté, Kagame a des atouts. Son armée, le RDF, est bien entraînée, bien équipée, et le M23, qu'il soutient discrètement, ou pas si discrètement, selon les rapports de l'ONU, est une force redoutable. Depuis janvier, ils ont enchaîné les victoires. Goma, Bukavu, Walikale. Mais de l'autre côté, il y a un énorme point faible, la légitimité. En 1996, il avait l'appui implicite d'une partie de la population congolaise. Aujourd'hui, il n'a plus rien de tout ça. Les habitants de Bukavu ne veulent pas d'un libérateur qui bombarde leur village ou qui laisse ses rebelles semer la peur. Et cette colère, elle ne fait que grandir. Prenons un moment pour écouter ce que disent les gens sur place. À Bukavu, un habitant du quartier Panzi a raconté à un journaliste local « On ne peut plus vivre comme ça. Le RDF et le M23 nous tuent, nous volent, et personne ne vient nous aider. » Un autre, dans le quartier Tchai, a ajouté « On bloque les routes parce qu'on n'a plus rien à perdre. Si la FARDC ne vient pas, on se battra nous-mêmes. » Ces voix, ce ne sont pas juste des anecdotes. Elles montrent une détermination qui pourrait changer la donne. Et si on regarde l'autre camp, les partisans de Kagame diront qu'il veut la paix, que ses actions visent à stabiliser la région. Après tout, lui et le président congolais Félix Tshisekedi se sont rencontrés à Doha le 18 mars, appelant à un cessez-le-feu immédiat. Mais les faits parlent d'eux-mêmes. À peine 24 heures après cette rencontre, le M23 prenait Walikale. Et même leur retrait, annoncé comme un soutien aux initiatives de paix, sonne creux quand on sait que les frappes de la FARDC les ont forcés à bouger. Alors, est-ce vraiment une stratégie de paix ou juste une façon de sauver la face pendant que le vent tourne? C'est là qu'on arrive au moment clé de cette histoire. À Bukavu, la révolte populaire n'est pas juste une manifestation. C'est un cri de guerre. Les habitants ne se contentent plus de regarder leur vie être détruite. Ils agissent. Et ce soulèvement pourrait être l'étincelle qui met le RDF de Kagame en déroute. Parce que, soyons réalistes, une armée, aussi puissante soit-elle, ne peut pas gagner une guerre contre tout un peuple. À Walikale, le retrait du M23 montre que la pression fonctionne. À Bukavu, les barricades prouvent que la population est prête à se battre. Et si cette révolte s'étend, à Goma, à Kisangani, partout où le RDF et le M23 ont posé leurs bottes, alors Kagame risque de voir son rêve de domination s'effondrer comme un château de cartes. Réfléchissons-y une seconde. En 1996, Kagame a renversé Mobutu parce que le terrain lui était favorable. La population était lasse, divisée, et Mobutu n'avait plus de soutien. Aujourd'hui, c'est Kagame qui se retrouve dans une position fragile. La population congolaise, elle, n'est pas divisée sur une chose. Elle ne veut plus de lui. Et sans cet appui, sans cette légitimité, ses victoires militaires ne valent rien. À Bukavu, chaque barricade est une preuve que le peuple a repris le contrôle de son destin. À Walikale, chaque pas en arrière du M23 est un signe que le RDF perd du terrain. Mais ne nous voilons pas la face, rien n'est encore joué. Kagame ne va pas abandonner si facilement. Il a des ressources, des alliés et une détermination qu'on ne peut pas sous-estimer. Le M23 pourrait se regrouper,
le RDF pourrait contre-attaquer. Et la FARDC, si elle ne se réveille pas, si elle ne vient pas soutenir cette révolte populaire, alors tout ça risque de rester un feu de paille. Mais pour l'instant, une chose est claire. À Bukavu, à Walikale, le vent tourne, et il ne souffle pas en faveur de Kagame. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir? À court terme, la pression populaire pourrait forcer le RDF et le M23 à reculer encore plus. À long terme, si cette révolte devient un mouvement national, elle pourrait redessiner la carte de cette guerre. Kagame pensait qu'il pouvait imposer sa loi comme il y a 30 ans. Mais le Congo de 2025 n'est pas celui de 1996. Les gens ont changé, leur colère a grandi, et ils ne se laisseront plus marcher dessus. En résumé, Bukavu est en train de montrer au monde qu'un peuple uni peut faire trembler même les plans les mieux huilés. À Walikale, le RDF de Kagame chancelle, pris entre les frappes de la FARDC et la résistance populaire. Cette guerre, que Kagame pensait gagner par la force, pourrait bien se retourner contre lui à cause d'une arme qu'il n'avait pas prévue, la volonté des Congolais. Ce n'est pas juste une révolte, c'est un réveil. Et ça pourrait être le début de la fin pour son emprise sur l'est du Congo. Si vous avez trouvé ça saisissant, attendez de voir ce qui se trame dans les coulisses de ce conflit. Cliquez sur la vidéo suivante pour découvrir comment les puissances étrangères jouent un rôle dans cette crise. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater. Écoutons maintenant cette analyse pertinente du docteur Mabiala. C'est un compatriote panafricain, il est du Congo-Brazzaville et il s'est symboliquement naturalisé congolais RDC. Et voilà, il défend numériquement la République démocratique du Congo. Écoutez ce qu'il dit, c'est très important parce que si la tête du gouvernement congolais maintient ces généraux qui ne font rien, c'est très dangereux, chers compatriotes. Suivez. Il me boit. Yanke azana plonaye. Yuma pe azana plonaye. Yuma a baraka yanke. Les amis, Mokolo Tonga, Abotoli Tonga, Oko Tonga naniniye. Les amis, quand vous avez une machine là, qui ne vous appartient pas, vous avez un coup de les habiller avec ça, non? Si le propriétaire de l'aiguille là, la petite aiguille là, c'est l'aiguille, il prend pas de la machine, il vient seulement enlever ça l'aiguille. Vous allez coudre avec quoi? Avec les dents. Oh, ça se passe mal là, à Bukavu. Tout a commencé à Walikale. La révolte des Congolais a commencé à Walikale. Contrairement à ce que a dit le porte-parole de l'armée congolaise, un autre général idiot, imbécile, un vaurien, qui est prêt à foutre à la poubelle, qui est venu dire « Oh, les M23 ont déclaré un cessez-le-feu, donc nous aussi, nous devons donner la chance à la paix, nous n'allons plus combattre, c'est le cessez-le-feu maintenant. » Il n'y a pas eu de cessez-le-feu à Walikale. Ils ont été malmenés. Je répète, il n'y a pas eu de cessez-le-feu à Walikale. Ils ont été malmenés. Les Rwandais avaient pris Walikale là, Walikale centre plus précisément, le 19 mars dernier. Il y a 2 jours. Les autres, les Wazalendo, ont combattu. Il y a quelques soldats des FARDC, mais ce sont essentiellement les Wazalendo qui ont lancé l'assaut. Donc l'occupation n'a pas duré longtemps. Parce que s'ils avaient pris Walikale complètement, aujourd'hui, on devrait parler maintenant de Kisangani.
Et là-bas, c'est le fief de Kabila et de Katumbi. Donc, ils seraient bien accueillis et pour embraser encore plus de territoire au Congo. Mais les Wazalendo étaient là. Les grands Wazalendo, les maîtres du terrain. Ils ont dit, ici, nous sommes chez nous. Ils les ont repoussés là-bas. Maintenant, ils sont allés jusqu'à, comment on appelle le territoire, la localité là, Nyangezi. En fait, c'est comme une banlieue. Par rapport à Bukavu, le centre de Bukavu, c'est à 25 km. Mais c'est la banlieue, en fait, de Bukavu. Il y a un autre aussi, j'ai oublié le nom, qui se trouve à 15 km. Ils ont occupé tout ça. Lorsque les populations au niveau de Bukavu ont appris que nos sauveurs, les vrais sauveurs, les patriotes, les Wazalendo sont là à nos portes, ils sont sortis dans la rue. Avec des slogans. Eh oui, des pierres, des bâtons pour combattre les FARDC. Et plutôt les FDR. J'avais dit les FARDC puisque les FARDC ont disparu. On ne sait pas où est-ce qu'ils sont. Ils ont dit qu'il y a le cessez-le-feu, ils respectent le cessez-le-feu. La population a dit, nous on n'a pas besoin de votre cessez-le-feu, nous on doit les combattre. Restez chez vous, nous on va les combattre. C'est la population qui est en train de combattre les M23, les RDF de l'armée, la milice de Kagame. Ils sont en train de les combattre avec pierre et slogan. Les gars ont dit non, écoutez, ils ont voulu négocier avec eux, repartez dans vos maisons et tout, les choses vont changer. Ils ont dit maintenant là, si vous voulez, vous nous tuez tous. Et puis on n'en parle plus. Nous n'allons plus reculer. C'est chaud à Bukavu. Notamment dans les quartiers, ça a commencé dans les quartiers de Chai et puis de Panzi. Et puis ça est en train de s'étendre sur l'ensemble. En ce net moment où je suis en train de réaliser cette vidéo, il est 23 h à Bukavu. La population est dehors. Et plus les Rwandais essaient de les calmer, plus ils revoltent. Ils augmentent leur colère. Monsieur Tshisekedi, si vous continuez à garder ces généraux qui ne valent absolument rien, vous devrez savoir, ces jeunes-là, quand ils vont finir avec les Rwandais, parce qu'ils vont finir, hein, ils ne sont pas chez eux, ils vont finir, ils vont s'attaquer à vous. Vous n'aurez pas d'excuses. Tout le monde sait, que ce soit à l'étranger, que ce soit sur le terrain, que ce soit à Kinshasa, tout le monde sait que le problème de l'armée congolaise, ce sont ces généraux que vous, monsieur Tshisekedi, vous n'êtes pas capable de punir. Vous n'êtes pas capable d'écarter. Même si vous ne voulez pas les punir, envoyez-les à la retraite anticipée. Envoyez-les chez eux et puis donnez-leur leur salaire. Laissez au moins ceux qui veulent se combattre puissent faire leur travail. Parce que ces généraux sont en train de devenir un frein pour la libération totale de la RDC. Et vous les gardez encore avec vous, monsieur Tshisekedi. Vieux Nazo Lobanayo. Là, Nazo Lobana, en tant que Congolais, Nazo Lobanayo. Ce qui continue, je suis docteur en sciences politiques, je sais de quoi je parle. Le peuple vous a élu, il vous a fait confiance pour que vous puissiez les protéger. Si vous n'êtes pas capable de les protéger, ce peuple-là va vous corriger. Il va vous punir. Pourquoi Kagame n'arrive pas à avancer? Vous savez pourquoi? Kagame, en 96, est arrivé jusqu'à Kinshasa. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il n'arrive pas à avancer, aller jusqu'à Kinshasa? C'est parce que, en 96, le terrain était propice. Mobutu lui-même avait créé les conditions de la haine que son peuple avait vis-à-vis de lui. Le peuple en avait marre. Les amis, ce que je suis en train de vous dire là, c'est ça qui a fait que Kagame puisse arriver à Kinshasa. Le peuple en avait marre de Mobutu. Ils se sont dit qu'il s'en aille. Aujourd'hui,
le peuple continue à dire que notre président, c'est Tshisekedi. Mais pour combien de temps? Chaque jour qui passe à Bukavu, il y a des corps dans les rues. C'est ça qui a révolté le peuple. Ils ont dit, non, nous on va plus attendre cette armée de FARDC de merde. Nous on va plus attendre ces généraux pourris. Nous on va plus les attendre le gouvernement qui veut faire la diplomatie. Pendant que nous on est en train de mourir, nous on va aller mourir tous. Tous ceux qui sont en train de mourir, en train de se révolter actuellement, M. Tshisekedi, sont sous votre responsabilité. Ça, ce ne sont pas les Rwandais, c'est vous, parce que vous ne mettez pas les moyens pour que vous puissiez arrêter cette hémorragie. Ça, c'est la responsabilité totale de Tshisekedi et de son gouvernement, parce que vous ne mettez pas les moyens. Un médecin n'est pas tenu par l'obligation du résultat, mais par l'obligation des moyens. Quand un médecin traite un patient et que le patient meurt, si la famille se révolte pour chercher à savoir, porter plainte contre le médecin, la seule chose que la justice va chercher à savoir, c'est est-ce que le médecin avait utilisé les moyens qu'il fallait. Voilà. Si le traitement, c'est celui-là qui existe, c'est celui-là qu'il a appris et qu'il a attribué au patient, et le patient, malheureusement, est décédé, le médecin ne sera pas responsable. Mais s'il ne lui a pas donné le traitement qu'il valait, là, le médecin est responsable. Monsieur Tshisekedi, je l'ai déjà dit, je ne veux pas revenir là-dessus. Il y a une responsabilité juridique et une responsabilité politique. Si vous ne prenez pas les moyens, vous ne prenez pas les décisions qui s'imposent, alors qu'on vous dit très bien, depuis très longtemps, que ces généraux-là sont un frein à la performance de l'armée congolaise, et vous ne prenez pas des décisions sur ces généraux, vous êtes maintenant responsable, parce que vous êtes tenu par les moyens. Donnez les moyens que vous avez. Si vous n'avez pas de moyens encore, ça peut se comprendre. Vous avez les moyens, vous avez le pouvoir de vous débarrasser de ces généraux qui sont en train de freiner, stopper ces jeunes des FARDC. Vous avez le moyen. Vous ne le faites pas, alors vous êtes responsable. Là, ce n'est pas Kagame, c'est vous qui êtes responsable, parce que vous ne prenez pas les moyens pour protéger cette population. Le porte-parole a dit depuis ce matin que nous allons observer le cessez-le-feu. Et effectivement, ils sont en train, là, à Goma, là, ils sont en train de se battre avec des pierres. Qu'est-ce que vous avez dit? Est-ce que vous avez dit à ce porte-parole, c'est vous qui l'avez mandaté? S'il n'a pas été mandaté par vous, le chef des armées, pourquoi vous ne l'avez pas puni? Pourquoi vous ne l'avez pas viré sur le champ? Pourquoi? Vous attendez combien de morts pour que vous puissiez prendre vos responsabilités maintenant face à ce qui est en train de se passer à l'Est? Il y a un problème avec Tshisekedi. Monsieur le Président, attention, vous êtes élu démocratiquement, mais vous avez une responsabilité, vous avez des comptes à rendre à ce peuple-là, notamment aux familles de victimes. Vous avez pris des dispositions pour augmenter le salaire des militaires et autres, c'était très bien. Mais est-ce que vous avez pris des dispositions pour vous débarrasser de ceux-là qui sont dénoncés nuit et jour? Tous les jours, les gens parlent de ce qu'ils sont en train de faire, comment ils sont en train de trahir la nation. Vous ne prenez pas de dispositions, c'est vous qui avez le problème, monsieur Tshisekedi. Si aujourd'hui on ne peut rien vous faire, parce que notre priorité, c'est que le Congo soit libéré. C'est se débarrasser de Paul Kagame. Mais demain, vous rendrez des comptes. Ça, c'est sûr et certain. Un peuple ne se trompe jamais 2 fois sans prendre des dispositions. Bref, en tout cas, ce qui est certain, c'est que les Congolais eux-mêmes ont pris leurs responsabilités à Bukavu. Et je suis sûr et certain que ça va aller plus loin que ça. Ils ont pris leurs responsabilités à Bukavu. Ils sont soutenus par les Wazalendo. Et je pense que ça va continuer à grandir. Le Congo a des avions de combat, les Sukhoi notamment. Ils sortent ces Sukhoi-là 1 fois tous les 3 mois. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ceux qui prennent des décisions, parfois quand ils envoient les Sukhoi, c'est pour aller bombarder dans des forêts, aller détruire seulement des forêts inutilement. Ceux qui sont en train de gérer tout ça là, finiront par payer un jour.
Monsieur le Président, votre responsabilité, c'est de protéger un peuple. Ce peuple est attaqué, il est envahi, il est occupé. Et vous ne faites rien pour que vous puissiez. Vous faites la diplomatie. Cette diplomatie-là, sachez-le, qu'elle va se retourner contre vous. Parce que la diplomatie, c'est avec l'extérieur. Avec l'intérieur, c'est pas la diplomatie. C'est la communication. C'est les moyens qu'il faut mettre en jeu. Les moyens, vous les avez. Si vous n'avez pas de moyens, nous, on pouvait le comprendre. Mais vous avez les moyens. Vous avez une alternative. Vous attendez que Donald Trump vienne avec ses soldats pour venir chasser les Rwandais. Ça se passera pas comme ça. Si vous attendez Donald Trump, il viendra pas. Il viendra pour prendre des matières premières. C'est tout. Nous vous avions conseillé de voir avec les Russes. Vous n'avez pas voulu. Vous êtes parti vers les Américains. On se dit, c'est vous le président, on vous soutient. Mais tant que vous allez continuer avec cette armée qui est déjà dépassée, qui est corrompue. Une armée où 99% des généraux sont à la solde de Kagame. Vous n'allez pas, vous allez payer sa chère. Les amis, soyez bénis. Encore une fois, bravo à cette population, à ce courage qu'ils ont en train de manifester, de faire preuve à Bukavu pour sauver ce qui reste de leur pays. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Vous avez entendu, chers compatriotes, il faut que ce général Masunzu soit remplacé ou mis à la retraite. Donc, si la situation continue telle qu'elle est, c'est très dangereux. Kisangani est en danger parce que il jure par tous les diables, Morosi, Corneille Nangaa, etc. Le cessez-le-feu, eux, ils en profitent. Et nous, on dort ou on nous fait dormir par ces généraux-là. Voilà. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.